Chers amis, c'est avec grande joie que nous vous retrouvons à notre émission École du Sabbat. L'une des figures emblématiques du Nouveau Testament était Paul. Originellement appelé Saul de Tarse, après les Juifs, Paul apporta l'évangile aux gentils dans le but de leur faire connaître la volonté de Dieu. Ses visites et activités missionnaires dans les nations environnantes de la mer Méditerranée nous laissent un exemple puissant pour les missionnaires chrétiens que nous sommes. Pour notre entretien aujourd'hui, nous avons comme invités Zialo, Zundi, Fatou, Edan et Ibrahima. Merci d'avoir répondu à notre invitation et soyez les bienvenus. Pour commencer, nous allons invoquer la présence de Dieu avec notre ami Zundi. Nous voulons te dire, Seigneur, merci de nous convier à cette école où nous allons venir encore apprendre de toi. Dirige-nous, guide-nous et sanctifie-nous parce que ta parole est la vérité. Écoute notre prière et exauce-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Nous poursuivons notre voyage avec les missionnaires bibliques. Et aujourd'hui, nous verrons un autre missionnaire, comme j'ai eu à le dire à l'introduction, l'une des figures emblématiques des missionnaires de la Bible, Paul, appelé Saul de Tarse. Quelle description la Bible nous fait ici de Paul lorsque nous parcourons quelques passages bibliques? Quelle description la Bible fait telle de Paul? Oui, comme vous venez de le dire, Saul de Tarse, tout simplement parce que Saul est né à Tarse. Oui. Ses parents sont juifs, mais ils ne vivaient pas en Israël. Voici un peu ce que je pourrais dire concernant la naissance de Paul. Ok. Oui. Qui d'autre? Oui, Ibrahima. Alors moi, quand on me dit Paul, je pense tout de suite au grand persécuteur, à celui-là même qui se faisait des missions juste pour persécuter les enfants de Dieu. Même qu'il n'y avait pas de mission, il réclamait même des missions. Des missions juste pour sa besogne. Oui. Oui, je voudrais qu'on puisse véritablement bien cerner d'abord le personnage, oui. La personne de Paul. Oui. Il venait de quelle famille? Est-ce que sa famille... Oui, c'est de ça que j'aimerais qu'on parle. Voilà. Oui. Et donc, les écrits ne font pas véritablement mention que Paul avait une épouse. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'il est fait mention d'un neveu. Et donc, Paul était véritablement dans un cercle familial aussi où il a beaucoup appris. Paul est parti comme en Israël, bien sûr. Paul était à une école où véritablement on leur apprenait des valeurs de la société. Paul a aussi appris ce que c'est que le christianisme. Paul savait beaucoup, d'où plus tard, n'est-ce pas, sa pertinence, la pertinence de son ministère lorsque nous allons en arriver. Il faut dire aussi que Saul était juif, mais il avait aussi notre nationalité oui, romaine. Oui. Pour compléter. Oui, gréco-romaine. Donc il avait tout ce bagage-là qui l'accompagnait, cette diversité dans sa culture. C'est ça. Et aussi, nous voyons aussi qu'il était un grand intellectuel. C'est ça. Voilà, un grand intellectuel. Et toujours qui était Paul, il était juif, comme il a dit, et il connaissait parfaitement la loi. Bien sûr. Il avait été éduqué à cela par Gamaliel. Donc, il n'était pas ignorant des choses de sa culture. Voilà. C'est vrai qu'il avait cette nationalité romaine, mais il était juif avant tout. Et il maîtrisait cet aspect. Oui, voilà. Donc ici, nous avons affaire à un Saul qui est, je veux dire, quelqu'un de posé dans la société. Donc un érudit, si on peut s'exprimer ainsi. Et je voudrais qu'on puisse un peu avancer et voir un peu quel est l'aspect de la vie de Paul que nous pouvons retenir. Ok. Donc ici déjà même, on peut déjà d'emblée dire que aussi pour être missionnaire, Dieu aussi a souvent besoin d'érudits. Voilà, pour aussi parler de sa part, puisque dans la société, nous avons différents types d'individus. Donc il faut aussi... en plus, il exerçait un métier, puisque la Bible dit qu'il était faiseur de temps. Faiseur de temps, c'est ça. Voilà. Tout ceci pour planter le décor de notre missionnaire, c'est ça. Paul et son appel. Paul et son appel. Mais avant d'arriver à Paul même et son appel, j'aimerais qu'on parle un peu des croyances.
laquelle des croyances chrétiennes est-elle plus en conflit avec les cultures qui nous entourent? Parce que nous voyons que Paul, dans sa mission, va rencontrer beaucoup de cultures, beaucoup de croyances. Quand on est chrétien, on a des croyances. Mais dans nos croyances, il y a certains conflits que nous pouvons rencontrer avec les cultures environnantes. Mais je vais parler d'une croyance plus spécifique. Oui, Zialo. Une croyance plus spécifique, je peux parler de... Dans nos cultures, il y a nos parents, certains de nos parents qui adorent d'autres dieux. Donc, cette croyance-là peut être en conflit avec la croyance de Dieu parce que dans la Bible, on nous dit « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face ». Donc, avoir une statue devant sa face, c'est un autre dieu. Donc, cela va en contradiction avec... Ou adorer autre chose, les rivières, les sources d'eau, les montagnes. Pourquoi on plante cela? Parce qu'on voit que Paul, dans son voyage, va rencontrer aussi des cultures qui avaient d'autres dieux autres que le Dieu créateur. Merci. Maintenant, nous allons arriver à notre ami Paul. Et que nous disent les Écritures sur le caractère et la personnalité de Paul? Oui, Zialo. Paul était un homme, un persécuteur. Il était fanatique, il était irréprochable. C'est quelqu'un qui, quand il veut faire une mission, il accomplit forcément cette mission. Déterminé, fidèle. Jusqu'à exterminer le peuple de Dieu. Donc, cette mission de Paul-là. Paul est quelqu'un de dévoué à une cause. Oui. Paul est un homme de grande conviction. Quand il veut faire quelque chose, il le fait bien. Et même quand c'est mal, il le fait très bien. Voyez-vous. Donc, un homme dévoué, un homme de grande conviction. Un homme zélé. Zélé. Voilà. À une idéologie, bien sûr. Oui. Voilà. Donc, nous verrons que Paul a participé à la déchéance de l'Église primitive. Non, pas à la déchéance, mais à la destruction, si on peut... Ok, d'accord. Peut-être à la décapitation même de l'Église primitive. Sûr, bien sûr. Paul a été véritablement un pion qui a, je vais dire, fatigué les premiers chrétiens, nos parents. Oui, oui, Ibrahim. Oui, je voulais dire que Paul, dans sa mission, il ne voyait pas ses actes en mal. Pour lui, il travaillait pour Dieu. Il luttait contre les chrétiens, comme il le disait lui-même, de la nouvelle doctrine. On n'avait pas connu cette doctrine-là. Oui. Voilà qu'un groupe de chrétiens arrive. Or, nous, on est un peu enracinés dans ce que nos parents nous ont inculqué depuis des années. Et voilà qu'il y a des personnes qui viennent. Donc, il faut mettre fin à cela. Voilà pourquoi il était beaucoup plus zélé. Et vous savez que tout ce qui touche le spirituel, vraiment, quand on est engagé, quand on est enraciné... Ça frise souvent le fanatisme, la passion. Toujours. Et ça nous amène à faire des choses même qui dépassent très souvent l'entendement. Parce que là, on nous dit que Paul allait même dans les maisons, prendre femmes et hommes, les ligoter pour les envoyer. Donc ça veut dire, montrer combien de fois il était déterminé dans sa mission. Il voulait tellement bien faire pour Dieu que souvent il faisait certaines choses même qui étaient vraiment déplorables. Ok. Oui, Edam. Oui, bon, jusqu'à présent, Paul donne l'impression d'être quelqu'un de très dangereux. Ce n'est pas forcément le cas, ce n'a pas été toujours le cas. Voilà, parce que comme il a dit, il croyait bien faire. Voilà. Et puisqu'on parle de caractère, de la personnalité de Paul, quand on lit par exemple 1 Corinthiens, oui, le chapitre 15, le verset 9 et 10, « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Bon, ça c'est Ça c'est après. Oui, mais c'est Paul, tout ça c'est Paul. Oui, oui. Voilà, puisqu'on décrit sa personnalité, c'est quelqu'un aussi qui a reconnu son tort, donc il a voilà, cette humilité-là en lui. En lui. Voilà, donc malgré qu'il soit zélé, déterminé, il était quelqu'un d'humble, surtout après sa rencontre avec le Seigneur. Parcourons quelques passages au moins pour décrire, pour aider nos amis qui nous suivent de partout, pour parler un peu du caractère de la personnalité de Paul. Parcourons quelques passages bibliques pour nous aider en ce sens. Oui, Ibrahima? Oui, nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres, 9, Acte 9, verset 2. Et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas,
afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Donc voici un peu. Il s'est fabriqué lui-même des missions pour pouvoir aller prendre des personnes dans les maisons et autres, hein, pour les persécuter. Parce qu'il ne pouvait pas s'asseoir. C'était une mission qui lui tenait tellement à cœur qu'il était obligé même d'aller voir même les grands prêtres. Hein, donne-moi des missions rapidement, parce qu'il y a des personnes ici, là, il faut que rapidement on en finisse. Voilà. Ok. Pourquoi j'ai demandé qu'on lise quelques passages? C'est pour que chaque passage nous aide à comprendre aussi un caractère ou une personnalité de Paul. On voit un Paul qui aime être actif. Paul n'aime pas quelqu'un qui s'assoit. Il veut toujours agir, il veut être toujours en action. On voit quelqu'un ici, il n'y a pas de mission, mais lui-même il va pour dire, est-ce que vous n'avez pas de mission? Je veux des lettres pour aller. Donc on voit ici quelqu'un qui sans frère. Voilà, quelqu'un qui est bouillant, qui est vigoureux, qui veut toujours être en action pour Dieu. Oui, Edam. Oui, toujours dans la même longueur d'onde. On peut lire dans Galates, oui, le chapitre 1er, au verset... Galates chapitre 1er, le verset 14. Oui. Voilà. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif. Voilà. Bon, je ne sais pas comment on peut décrire ça. Le zèle, déjà, c'est déjà très, très bouillant et excessif. Bon, on comprend un peu le caractère de Paul. Voilà. C'était quelqu'un de très zélé, de très engagé. Voilà, véritablement... Bon, quand il dit le zèle excessif, c'est-à-dire que même quand les autres ne sont pas prêts à partir, lui, il est toujours... Voilà, il est toujours au devant. Parce qu'il dit, il a dévancé je crois que ses frères dans le judaïsme. C'est-à-dire que lui, il était très avancé. Avancé dans le judaïsme, que beaucoup de ceux de mon âge. Voilà, que ceux de mon âge. C'est-à-dire même ceux même qui avaient son âge, il était au devant d'eux, compte tenu de son zèle, cherchant toujours à bien faire. Oui, Zialo. Je peux dire que Paul, après toute cette persécution qu'il a dû endurer au peuple de Dieu, a reconnu que ce qu'il faisait n'était pas bien. On peut le lire dans 1 Timothée, dans Timothée 1, le verset 16, qui nous dit « Mais c'est pour cela que Dieu a eu pitié de moi. Il a voulu que Jésus-Christ détourne en moi le pire des pécheurs. Toute sa patience comme exemple pour ceux qui dans l'avenir croiront en lui et le recevront la vie éternelle. » Okay. Paul a reconnu devant Dieu que ce qu'il faisait au peuple de Dieu n'était pas bien. Donc il a demandé, il a reçu la pitié de Dieu pour pouvoir délaisser toutes ces choses-là. Parce qu'il a commencé à annoncer cette bonne nouvelle aux gens de... Oui, notre ami Zialo a anticipé, mais comment s'est fait la conversion de Saul? Parce que quand il persécutait, il n'était pas encore Paul, il était Saul. Comment s'est fait sa conversion? Sa rencontre avec le Seigneur. Oui, Ibrahima. Oui, à un moment donné, Dieu a voulu mettre un thème à cela. Parce que c'était son enfant quand il était encore Saul. Dieu l'aimait bien. Mais Dieu a vu que sa détermination, pour lui, était normale. Mais ça a commencé à prendre de l'ampleur. En fait, Dieu a vu en lui des qualités qui étaient mal utilisées. Mal utilisées. Voilà, tout à fait. Et voilà qu'un jour, en allant toujours dans ces mêmes missions, il va rencontrer Jésus-Christ, qui va lui dire, « Mais Paul, pourquoi me persécutes-tu » Et moi, cette parole m'a amené à réfléchir. Pourquoi me persécutes-tu? Alors Paul va se rendre compte qu'en fait, jusque-là, il faisait des erreurs. Parce que pensant travailler pour Jésus, il se rend compte du coup c'est Jésus même qui l'a... que c'est Jésus même qui est en train de persécuter. Et tu as vu que là, tout de suite, il a commencé à se remettre en cause. Et du coup, je pense que c'était sa dernière mission, même s'il n'a pas pu faire ce qu'il allait faire. Voilà. Ok, merci. Qui d'autre? Oui, Fatou. Moi, je dirais que Paul était zélé parce que lui-même, qui a été persécuteur des chrétiens, il se disait certainement qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Comme lui, par exemple, qui
qui utilisait ça autrement. C'est ça. Et il voulait vraiment, il s'empressait, il était zélé, comme le texte de Galates 1, 14 le disait. Il avait un zèle excessif, parce qu'il se disait qu'il y avait des personnes, quelque part, qui avaient besoin de vraiment entendre la parole de Dieu. Comme lui-même, il avait vraiment besoin de vraiment entendre les véritables paroles de Dieu, parce que ce qu'il avait l'habitude d'entendre était différent de ce qu'il devait entendre maintenant. Donc il était pressé de propager la bonne nouvelle, parce qu'il avait vraiment besoin de ça. Je vois un Saul qui assiste à la persécution, pour ne pas dire à la lapidation d'Étienne. Et c'est avec cette image qu'Étienne est parti, peut-être est mort. Et je vois un peu peut-être à la résurrection, quand Christ reviendra, comment Étienne verra un Paul qui l'a persécuté. Et quand nous parcourons la Bible, on voit que Paul a écrit plus dans le Nouveau Testament. Environ 13 ou 14 des livres du Nouveau Testament. C'est pour dire que nous aussi, souvent, quand nous voyons les gens zélés peut-être dans le mal, on les rejette déjà. Mais l'exemple de Paul nous enseigne qu'on peut voir quelqu'un zélé, mais que Dieu peut aussi utiliser plus tard pour sa cause. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose d'autre. Oui, oui, Saul qui devient Paul, c'est tout un processus. Et nous voyons là un Dieu d'amour qui, n'est-ce pas, retire son enfant du bourbier, je veux dire, du milieu malsain dans lequel il était, pour l'envoyer à son admirable lumière. Paul s'écrie, « Qui es-tu, Seigneur ?» Lorsque, n'est-ce pas, sur cette route de Damas, il a reçu cette interpellation. Je me dis quelque part que Paul connaissait aussi le Seigneur. Parce que lorsqu'il a entendu cette voix, il dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « C'est moi, Jésus, que tu persécutes. » Et Paul, n'est-ce pas, avec l'aide de Ananias, va revenir à la raison. Il deviendra maintenant Paul. C'est une nouvelle créature. Voyez-vous, quand Dieu se révèle à vous, les choses viles, les mauvaises choses dans lesquelles nous étions empêtrés, Dieu nous débarrasse de tout cela. Il fait tomber les écailles de nos yeux et nous devenons de nouvelles personnes, comme Paul. Et nous allons voir ce zèle-là, ce zèle-là devenir, n'est-ce pas, un atout pour l'évangile. Il sera maintenant zélé, pas pour le mal, mais pour le bien. Le même zèle va continuer. Le même zèle. Nous verrons plus tard que Paul va se retrouver en prison, tout simplement à cause de cet évangile qui va. Et de la prison, il va écrire des lettres. Comme vous l'avez dit, il a écrit beaucoup d'épîtres aux différentes églises. C'est un exemple patent, juste pour dire que Dieu, il est puissant et il peut changer le plus vil des pécheurs. Merci beaucoup. Et nous voyons que Paul même va affronter même la mort. Bien sûr. Il sera un grand voyageur. Bien sûr. Même les intempéries ne freinaient pas Paul dans son élan de missionnaire. Oui, Ibrahima. Oui. Avant d'en arriver, je voudrais relever un point très important, celui de l'acceptation de Paul. Paul n'a pas été accepté facilement. Parce qu'avant, le simple nom, Saul, faisait peur, faisait fuir beaucoup de personnes. Alors, comment se rendre compte que celui qui nous persécutait hier, aujourd'hui, est l'un des nôtres? Donc, souvent, même au cours de ces conférences, certains même étaient prêts même à fuir. Il fallait d'abord rassurer ces personnes et puis l'amener lui aussi à prendre la parole, à dire, oui, c'est vrai, c'est moi, c'est bien moi, je faisais ceci, mais c'était dans l'erreur. Dieu m'a ramené sur le droit chemin. Pour dire que son insertion n'a pas été facile. Mais comme notre ami l'a dit, il est devenu une nouvelle créature. Et quand nous voyons plus tard, avec ses écrits, nous avons vu que vraiment, Paul était vraiment zélé. Parce que, étant maintenant sur la bonne voie, Paul voulait se racheter, comme on le dit. Donc, il a parcouru beaucoup plus de contrées que même les disciples. Mais il y a une chose qui m'a le plus impressionné chez Paul, c'est que quand il allait véhiculer ses messages, il y avait de la réticence au niveau de ses anciens concitoyens, ceux qui étaient avec lui au départ, qui le soutenaient un peu dans sa lancée. Il leur disait, j'étais comme vous avant, souvenez-vous.
C'est moi-même qui venais prendre les lettres de créance pour aller, comment dirais, arrêter les gens. Mais aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Ça veut dire que Dieu aussi peut vous parler. Vous aussi, là. Essayez de voir comment je suis devenu et dites-vous que il y a quelque chose qui m'a changé. Et c'est quelque chose-là, c'est Jésus-Christ. Je crois que l'une des forces aussi de Paul, c'est qu'il aimait toujours, avant de parler, revenir sur ce qu'il était. Toujours. C'était l'un des moyens même pour toucher des gens, parce que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Mais souvent, on a honte de revenir sur notre passé quand on devient chrétien. Oui, Fatou. Moi, j'aimerais revenir sur un point. Le frère, tout à l'heure, a dit que... Je dis que Paul était un exemple palpable de quand Christ dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont justes, qu'il est venu sauver les pécheurs. Paul était vraiment un exemple palpable. Donc, je pense qu'en le voyant, déjà, ça devait emmener les autres à vouloir se donner rapidement à Christ. Parce que quand on entend le nom de Saul, vraiment, c'était effrayant. De là, lui qui se transforme en une personne bien, qui propage l'évangile, vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Et je crois que c'est pourquoi dans l'un de ses écrits, il ne dit pas qu'il est le dernier des pécheurs, mais il est le premier. C'est-à-dire, quand on parle de mauvaises personnes, il est en tête. Il n'est pas en bas pour dire que non, je suis meilleur que les autres. Oh, eux, ils ont dit. Paul a été un artisan de l'implantation des églises. Là où Paul passait, un groupe devait naître. Un groupe de croyants devait naître. Une église devait être implantée là. C'est quelqu'un qui a renoncé à son bien-être, à sa vie, pour se consacrer entièrement à la mission que Dieu lui avait assignée. Il y avait, je dirais, il y avait 3 points sur lesquels Paul se basait dans sa mission pour le Seigneur. Il annonçait Jésus-Christ, il implantait une église et il encourageait les membres de cette église. Vous verrez même que quand Paul part de Éphèse, il a toujours cet amour pour les frères d'Éphèse. De sorte que même quelque part, très loin là-bas en Asie, il va leur écrire une lettre. Tenez bon, n'abandonnez pas Christ. C'était... Et il faut dire aussi que avant de laisser la parole à notre ami Isialo, Paul était quelqu'un qui était préoccupé par le troupeau que Dieu lui avait confié. Chaque fois qu'il apprenait qu'il y avait une situation, il était toujours prompt à écrire pour apporter soit la consolation, le réconfort ou apporter une solution aux problèmes auxquels ils étaient confrontés. Oui, je vais revenir sur un point. Paul, qui était persécuteur, est lui-même persécuté maintenant parce qu'il a accepté de propager l'évangile. Pour dire que quand on persécute des personnes et que nous-mêmes, nous acceptons Christ, forcément nous serons persécutés. C'est vrai que la persécution ne peut pas être physique, mais elle peut être aussi spirituelle. Donc, pour dire que quand on accepte de marcher avec Christ, on peut être persécuté. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin. En quelques mots, quel lien pouvons-nous établir entre la conversion de Paul et son appel missionnaire? Sa conversion et son appel missionnaire. Pour vous aider un peu, c'est quelqu'un qui a eu une conversion brutale. Ce n'est pas un processus, c'est juste sur la route, Dieu l'a rencontré et en même temps, ça a commencé. C'est pourquoi je demande quel lien on peut établir. Alors, quand on voit plus tard les églises, les groupes, comme notre ami l'a dit, qui ont été créés par Paul, on voit que c'est à l'image même de sa conversion. C'est ça. Donc, ça dit que du coup, il fallait orienter son zèle ailleurs. Et puis, bon, moi je me dis souvent que, est-ce que Paul n'a pas regretté ce qu'il a fait aux chrétiens jusqu'à sa dernière heure sur terre? Parce qu'il s'est dit que pour se rattraper, il fallait créer beaucoup de groupes. Parce qu'il en a tellement persécuté, donc il fallait créer beaucoup de groupes pour que, voilà... surtout la lapidation d'Étienne. Surtout la lapidation qu'il avait appréciée même. Voilà. Oui, Aidan. Oui, c'est le caractère prompt ou brusque de l'appel. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on peut être appelé pour la mission. Et de n'importe où. Je dis ça par rapport à l'autre nationalité de Paul, qui lui, finalement, lui a permis d'envoyer le message au-delà des frontières d'Israël jusqu'à Rome, en Grèce et tout ça. Parce que
on le sait, les Juifs qui considèrent les non-Juifs comme des païens, des gentils, les Grecs... Il est juste au milieu, donc... Voilà, qui considèrent aussi les autres comme des barbares, les non-Grecs, et il était la personne qui pouvait faire passer de l'un ou de l'autre côté. Et il a vraiment utilisé cela à bon escient. Voilà, donc, quelle que soit notre origine, nos origines, notre culture, nous pouvons être appelés à servir. Donc il faut dire que notre personnalité peut être utilisée d'une manière ou d'une autre par Dieu pour sa cause. Et il faut dire que la force avec laquelle Paul a été converti, c'est cette même force qu'il a utilisée pour travailler, pour œuvrer pour Dieu. Parce qu'on voyait que Paul aimait aller toujours de l'avant. Je ne sais pas, Zialo, tu vas ajouter quelque chose? Bon, je vais ajouter quelque chose. 10 secondes. Je peux dire que Paul, ce qu'il faisait, il ne savait pas que c'était du mal qu'il faisait. Mais Dieu savait qu'il pouvait l'utiliser avec ce mal qu'il faisait pour pouvoir convertir certaines personnes. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu lui a parlé et Paul a écouté cet esprit-là et Dieu l'a utilisé pour son œuvre. Merci beaucoup. Oui, Zondi. Paul a évoqué des points importants, je veux dire, dans le fonctionnement de l'Église de Dieu. Vous voyez, il a parlé, par exemple, du fait que les femmes peuvent ou ne pas prendre la parole en public. Beaucoup d'autres questions. Véritablement, nous voyons que Paul ne négligeait rien. Il était véritablement un serviteur zélé pour la cause du Seigneur et il ne négligeait rien. Ça m'interpelle. Pour lui, il n'y avait pas assez de temps pour être éparpillé sur beaucoup de choses. Vraiment, merci. Ça a été vraiment un réel plaisir pour nous de passer ce moment avec vous. Merci encore une fois pour votre présence. Chers amis, nous vous disons merci pour votre aimable attention. Au thème de notre bref entretien, mais fort enrichissant, sur le ministère de Paul, que retenir? Paul a su présenter l'Évangile à ses auditeurs de façon à les atteindre dans leur contexte culturel et de là les conduire au Seigneur. Nous qui sommes aujourd'hui des missionnaires sommes appelés à suivre son exemple pour que ceux qui sont dans l'obscurité obtiennent la lumière. Au revoir et à très bientôt. Béni sois-tu notre Dieu pour ce temps d'entretien. Merci pour ta grâce. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.